Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder ce qu'on appelle l'algorithme du pivot partiel. Alors l'algo du pivot partiel, si vous avez lu un peu de cours là-dessus, vous savez que c'est que quand on est en train d'échelonner, donc ça c'est quand on est en train d'échelonner une matrice, c'est la première étape du pivot de Gauss. Quand on est en train d'échelonner une matrice, si on a un pivot tout petit, alors où est-ce que je peux vous trouver ça? Il est où mon truc de mon pivot de Gauss là? Voilà, mon pivot de Gauss il est là. Ah oui, j'ai pas précisé, il y a des prérequis à cette vidéo, c'est les deux vidéos précédentes de cette playlist, c'est-à-dire pivot de Gauss, comment on échelonne, et ça donnera cette formule-là. Et le deuxième prérequis, c'est recherche de pivot non nul, parce que je vais vraiment m'appuyer là-dessus. Donc voilà, si vous n'avez pas regardé ces deux vidéos, ça risque d'être un peu chaud là ce qu'on va faire. Voilà. Donc, rappel, pivot de Gauss, on est en train de faire ça. Le pivot non nul, on a vu que si on a une division par 0, ici c'est compliqué. On a vu dans la vidéo précédente comment est-ce qu'on pouvait permuter des lignes histoire de pas avoir 0 là. Le truc du pivot partiel, c'est même si ce machin il est non nul, mais s'il est tout petit, on a une division par un truc tout petit, ça numériquement c'est une catastrophe. Quand on divise par un truc tout petit, ça fait multiplier par un truc très grand, vous êtes d'accord? Et multiplier par un truc très grand, ça fait bah sur les erreurs. Ça démultiplie les erreurs numériques en fait, c'est vraiment un souci numérique. En théorie, on s'en fiche, mais numériquement, c'est la catastrophe. Donc l'algorithme du pivot partiel, c'est un algorithme qui va permettre de choisir le pivot qui est le plus grand possible. Ok? Donc, voilà. Donc, j'étais où? Alors voilà, si on reprend le pivot non nul. Oh, je suis trop bien organisé avec mes feuilles, c'est génial. Le pivot non nul, vous avez vu, juste avant, là, juste avant de rentrer dans la boucle, ici, on a regardé si ce truc-là était non nul. Ben, ici, c'est la même chose pour le pivot partiel. Hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier, rajouter des trucs ici, sauf qu'ici, ça ne sera pas repérer un pivot non nul. Ce qu'on va faire ici, ça sera un pivot maximal. On prendra le plus grand de la même colonne. Ok, mais sinon, c'est exactement la même étape. Donc, première étape, trouver le pivot max dans la même colonne. Et deuxième étape, permuter les lignes et les colonnes. Permuter les lignes, la ligne I et la ligne J max, où on a trouvé le pivot maximal. Ok, donc c'est exactement la même manière que pour le pivot non nul. On va s'insérer juste après le for I. Ici, on va s'insérer à cet endroit d'étoile et on va mettre tout un tas de trucs, ces deux étapes-là. Pareil que pour le pivot non nul. Où est-ce qu'il est le pivot non nul? Il est là derrière. Voilà, pareil que pour le pivot non nul. On va faire une première étape, trouver un truc max. Et la deuxième étape sera identique. Donc je ne vous la remettrai pas, vous irez voir dans la vidéo. Ça sera l'étape de permutation. Donc là, juste on va regarder comment est-ce qu'on fait trouver le pivot maximum dans la même colonne. Donc là, comment on fait? Trouver pivot max. Dans la colonne I, donc on est en I. Notre max pour l'instant c'est AII, donc on va regarder, on va l'appeler, on va donner un nom à Jmax. Pour l'instant, Jmax, on va dire que c'est quoi? Notre Jmax, on va démarrer en disant que c'est I. Hein, le maximal, a priori, c'est AII. Et on va devoir stocker le pivot max, donc on va le noter. Pivot max égale AII. Et puis je vais mettre une valeur absolue. Hein, parce que le pivot maximal, c'est en valeur absolue. On s'en fout qu'il soit négatif, positif. Ce qui compte, c'est qu'il soit grand en valeur absolue. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire une boucle. J égale tous ceux qui sont en dessous de I. Donc en dessous, ça commence à I plus 1. Et puis ça va jusqu'à N. Et qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder si mon AJI, c'est-à-dire le coef qui est juste en dessous, quoi, qui est en dessous, il est dans la même colonne, mais il est en dessous en ligne. Donc si AJI, il est plus grand que pivot max. Alors qu'est-ce que je fais? Si jamais il est plus grand que pivot max, j'ai envie que ça devienne mon pivot maximal. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais dire que Jmax,
Mon indice maximal, ça devient I, ça devient J. Et mon pivot max, bah, ça devient AJI en valeur absolue. Ok? Et si jamais c'est pas le cas, bah, on fait juste un end et ça continue à boucler. Et puis après, on fait un end. Ok? Et une fois que j'ai fini cette boucle, c'est fini. Effectivement, dans l'indice Jmax, ça sera l'indice du pivot maximal. Et pivot max, ce sera l'indice AJI. Donc, je ne fais pas ce que j'ai dit. Je vais quand même vous donner la permutation. Donc, la permutation, je vous rappelle, c'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure, c'est comme tout à l'heure. C'est, je vais l'écrire là. C égale... C'est quoi? Je suis perdu. On est à la ligne I. C'est la ligne I. Pardon, c'est des 2 points ça. La ligne I, je la modifie avec Jmax. Les Jmax. Je la modifie avec l'ancienne valeur de la ligne I. Pof, excusez-moi. Ok, donc du coup, qu'est-ce que ça fait ça? Bah, ça fait que ça permute comme il faut. Et si jamais il n'y avait pas de pivot maximal et que c'était bien I, on est juste en train de faire un truc inutile, d'inverser la ligne I et la ligne I, ça sert à rien, mais c'est pas dramatique, quoi. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, ce truc-là, là, on le met en étoile. Tout ça, pof, ça fait un truc étoile. Et le truc étoile, tiens, comme je suis super en forme, je vais vous le remettre ici, le truc étoile, donc pivot partiel. On vient le greffer dans l'algo du pivot de Gauss qui est for I égale 1 à n-1. Ça, c'est la boucle sur les colonnes. Là, vous venez greffer tout ce qu'on a vu dans étoile, tout ce qu'on a vu précédemment, vous le mettez là. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le pivot partiel. Et si jamais il y a des permutations de lignes, vous pouvez aussi le coupler au pivot non nul si vous voulez, mais a priori le pivot partiel il vous fait le job. Mais vous pouvez rajouter le pivot partiel et puis vous pouvez faire ce qu'il faut pour coupler avec non nul. Bref, une fois que vous avez fait ça, bah vous faites votre boucle en K tranquillement. K égale I plus 1 à N. Et puis l'étape du pivot de Gauss, la ligne K est modifiée de la manière suivante. On soustrait AKI moins divisé par AII fois la ligne I. Sauf que cette fois, vous avez la garantie que ce truc-là, c'est le max de la colonne, parce que vous avez fait le job qu'il fallait. Voilà, j'espère que vous avez survécu, et puis que vous avez bien compris, que sinon vous allez repasser la vidéo 20 fois de suite, et puis poser des tas de questions. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.